Je vous propose une présentation de la plateforme de webconférence mise en place par Signe 360. Pour pouvoir accéder à la plateforme et l'exploiter, la première chose à faire va être de s'inscrire. Vous renseignez votre nom d'utilisateur, qui est le nom qui apparaîtra dans l'interface et qui permettra aux participants de la réunion à vous identifier lors des échanges. Vous devez saisir votre adresse mail. Cette adresse mail sera utilisée éventuellement pour renouveler votre mot de passe en cas de perte. Et évidemment le mot de passe qui va vous permettre de vous identifier. Une fois que vous aurez validé l'inscription, vous allez recevoir un mail vous demandant de suivre un lien qui permettra de valider l'authenticité de votre adresse mail et surtout sa validité. Une fois que vous avez fait ceci, vous avez la possibilité de vous connecter en renseignant les informations de connexion que vous avez définies auparavant et vous accédez à la plateforme. Vous accédez à une page d'accueil où tout de suite on vous propose la salle par défaut. Il y aurait la possibilité d'avoir plusieurs salles, mais là il y a des restrictions qui ont été mises au niveau de la plateforme, donc si vous avez besoin de plus de salles, je vous invite à revenir vers moi. Cette salle va pouvoir être configurée. On a un certain nombre de paramètres ici qui vont permettre notamment de couper le micro des participants au moment de leur arrivée dans la salle pour éviter toute interférence sonore. Et vous avez également la possibilité ici de définir des clés d'accès, ces clés vous permettant de filtrer les accès qu'aux personnes qui potentiellement auraient la clé valide de la session en cours. Une fois que vous avez défini ces informations-là, donc il y a d'autres paramètres, je vous laisse en prendre connaissance. Une fois que vous avez défini ces informations-là, l'URL que vous avez là va permettre l'accès à la salle. Vous allez pouvoir copier cette URL et la diffuser par vos moyens habituels, donc les mails, éventuellement les SMS, pour pouvoir accéder à la plateforme en question. Une fois que vous avez fait ça, il vous suffit de démarrer la session, auquel cas vous allez vous connecter sur la plateforme dans la salle qui a été configurée au préalable. Et donc la première étape à franchir une fois qu'on est connecté, c'est de faire un essai micro, donc autoriser le navigateur que vous utilisez à se connecter au micro de votre matériel, et là l'application va vous proposer un petit test sonore. Vous parlez dans le micro et il vous renvoie l'information qu'il a captée au niveau du micro. Si tout est opérationnel, vous validez. Vous arrivez dans la salle de réunion. Donc la salle se présente de la façon suivante. Ici à gauche, vous avez un bandeau, vous allez avoir la liste de tous les participants qui sont connectés à la salle. Donc ici, un nouveau participant vient d'arriver. Ici, un petit bandeau où vous allez voir apparaître les conversations par chat qui auront été réalisées par les intervenants ou les participants à la réunion. Vous avez ici le tableau de présentation, vous allez pouvoir charger les présentations que vous aurez au préalable définies pour animer votre réunion. Et ici, vous avez un petit bandeau d'outils qui va permettre d'annoter les présentations que vous êtes à même de réaliser. Vous constatez en haut un bouton d'enregistrement, vous avez la possibilité d'enregistrer la session en cours et de pouvoir la mettre à disposition des personnes qui n'auraient pas pu assister à la présentation par exemple. Dans la partie inférieure de l'écran, vous avez un certain nombre d'icônes. Donc le premier ici à gauche, c'est celui qui va permettre de charger des présentations. Vous avez la possibilité de mettre une liaison avec une vidéo et de diffuser la vidéo à l'intérieur de l'application, ou d'aller chercher une présentation au format PDF ou dans un format Office. Sachez cependant que les formats Office vont nécessiter une conversion du fichier au moment du chargement sur la plateforme, et du coup ça va amener un temps supplémentaire de traitement. Du coup, privilégiez les PDF plutôt que cette conversion. Ici, vous avez la possibilité d'activer ou désactiver votre micro. Au passage, on peut constater que lorsque le micro est activé, ici, on voit une petite iconographie différente. Ici, j'ai un visiteur, son micro est coupé. Ici, je suis le présentateur, représenté ici, symbolisé par le petit écran au bord de l'icône. Si je coupe ici le micro, on voit bien que je repasse en rouge et les autres
personnes n'entendent plus ce que je dis. Ici, on a la possibilité de partager sa caméra. Donc, si on est sur une tablette, ben, on aura la possibilité de partager la caméra frontale ou la caméra arrière. Et ici, on a la possibilité de partager un écran. Donc, ça peut être un des écrans connectés à l'appareil ou ça peut être l'écran d'une application en particulier que l'on souhaite partager avec ses collaborateurs ou en tout cas les personnes qui suivent la réunion. Au niveau des fonctionnalités, un visiteur va pouvoir être défini comme présentateur, c'est-à-dire c'est lui qui va prendre la main. Et là, on voit qu'ici, on a tout un tas de petits outils qui nous permettent d'interagir et une iconographie spécifique au présentateur. Si ici, je donne la main à un nouveau présentateur, ben, on voit que l'iconographie ici a changé. Maintenant, ce n'est plus moi qui pilote la session, mais c'est bien un autre intervenant qui va pouvoir faire passer les slides ou présenter ses propres informations ou ses propres documents. Une fois que je veux reprendre la main, je vais redevenir présentateur à cet endroit. Une fois que la session est terminée, je vais pouvoir venir ici dans le petit menu en haut à droite et mettre fin à la réunion ou me déconnecter. Une déconnexion va laisser la session ouverte pour les autres intervenants connectés. Mettre fin à la réunion va fermer l'ensemble de la présentation et va fermer la salle. Donc tout le monde sera déconnecté. Au niveau des fonctionnalités ici, vous avez vu qu'on a la possibilité donc de proposer une interaction entre les différents intervenants et on voit que chacun a la possibilité de venir mettre des annotations ici au niveau du tableau. Ces fonctionnalités-là peuvent être intéressantes dans certains cas de figure. Voilà, en espérant que cette petite présentation rapide vous permettra de prendre en main cette interface et d'en profiter pleinement. Et n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez besoin de plus d'informations.